Comment vendre, même quand c'est un client te dit « je n'ai pas d'argent ». La plupart des jeunes entrepreneurs que je rencontre au quotidien, parfois quand vous rencontrez des personnes, et ces personnes vous disent que non, je n'ai pas d'argent. C'est janvier, il n'y a pas d'argent. Après la fête, c'est la défaite. Après la fête, c'est la galère. Et comme tellement vous ne connaissez pas les stratégies, les techniques, vous portez votre sac, vous partez, vous portez votre produit, vous partez. Et toute la journée, vous êtes en train de faire la haine marche. Vous ne parvenez certainement pas à pouvoir écouler au maximum vos produits. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment tu devrais transformer un oui ou un non qui est « je n'ai pas d'argent » à un oui, sans trop brader, sans trop forcer. La première des choses, il faut savoir ce qui se cache derrière « je n'ai pas d'argent ». Quand un consommateur, un client te dit « je n'ai pas d'argent », c'est une manière tout simplement de baisser le mental du vendeur. Et tellement que vous êtes là en train de chercher, d'accélérer les gens, de pouvoir acheter ce que vous apportez. Quand quelqu'un vous dit que je n'ai pas d'argent, ça vous décourage. Vous portez directement votre sac, vous partez. Et quand un consommateur te dit que je n'ai pas d'argent, c'est tout simplement une manière de pouvoir te dire qu'il n'a pas encore vu la valeur perçue de ce que tu as apporté. Il n'est pas encore convaincu. C'est à toi maintenant de savoir comment tu devrais maximiser sur ta petite histoire pour pouvoir apporter la valeur perçue de ce que tu as apporté, ou tout simplement toucher la partie sensible, le vrai problème de ton consommateur. Et ces personnes qui vous disent que je n'ai pas d'argent, 80% de ces personnes finissent toujours par acheter. Donc, quand quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il n'a pas d'argent, prends peut-être la peine de pouvoir appuyer sur la petite histoire de ce que tu as apporté. Et j'en suis vraiment convaincu, ça te permettra de convaincre ou bien de persuader cette personne de pouvoir acheter ce que tu as apporté. La deuxième des choses, au lieu de marchander ton prix, il faut chercher plutôt à repositionner ton offre. Peut-être si le client n'est pas convaincu par rapport à la petite histoire, par rapport à la valeur perçue que tu as apportée, qui va certainement l'aider de pouvoir acheter. Au lieu de dire que non, je vais essayer de baisser le prix, je vais essayer de te faire un petit peu le rabais, on va toujours s'entendre, où tu commences tout de suite à diminuer le prix de ton produit ou bien des articles que tu apportes. Tu perds complètement en crédibilité. Donc le mieux c'est de savoir comment tu devrais cadrer plutôt ton consommateur de pouvoir certainement prendre ce que tu as apporté. Si tu venais de me découvrir à travers cette vidéo, je partage au quotidien les méthodes et les stratégies pour aider les jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui ont vraiment des réelles difficultés de pouvoir mieux écouler leurs marchandises. Parce que quand tu es un entrepreneur et que tu ne vends pas, tu ne vis pas, et certainement ton entreprise n'existe pas. Donc le mieux, si tu as besoin que je t'accompagne ou si tu as besoin de faire décoller tes ventes à un certain niveau beaucoup plus important, fais-moi tout simplement un petit message et j'aurai la possibilité de te coacher en quelques jours et j'en suis vraiment convaincu que tu ne seras jamais la même personne avec les stratégies que tu as aujourd'hui. Merci.